Après avoir rallié la veille le seuil des 5500 points, le marché parisien est reparti à la baisse, tandis que Wall Street marque une pause après avoir franchi de nouveaux records historiques la veille. Le CAC 40 clôture ainsi en légère baisse de 0,42% à 5478 points. On notera que la prudence reste de mise alors que les discussions entre représentants américains et canadiens sur une refonte de l'accord de libre-échange n'ont toujours pas abouti. Toujours sur le front géopolitique, le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine provoque à nouveau des interrogations alors que faute d'accord d'ici le 5 septembre, eh bien, les États-Unis taxeront une liste supplémentaire de produits chinois. Du côté des valeurs, Bouygues se hisse en tête sur le CAC après avoir dévoilé un résultat net part du groupe en hausse de 18% à 260 millions d'euros au titre du premier semestre. Les opérateurs ont surtout salué les succès commerciaux de sa filiale Bouygues Télécom qui a conquis plus de 900 000 clients mobiles et 91 000 clients fixes sur les 6 premiers mois de l'année. Le bonheur des uns faisant le malheur des autres, Iliad chute de plus de 7%. Principale raison de ce décrochage, c'est bien sûr les derniers chiffres publiés par Bouygues Télécom qui laisse craindre, selon Raymond James, qu'Iliad est le seul opérateur à avoir perdu des abonnés à la fois dans le fixe et dans le mobile au deuxième trimestre, de quoi relancer donc les inquiétudes autour de la conquête de nouveaux clients de Free une semaine avant la publication des résultats semestriels de sa maison mère. Autre publication saluée par les marchés après Bouygues, celle du groupe de BTP Eiffage qui a dévoilé un résultat net part du groupe en hausse de 25% grâce à une activité dynamique dans les travaux et à un trafic autoroutier bien orienté. Air France KLM ferme la marche au sein du SBF 120 alors que l'intersyndicale d'Air France a annoncé qu'elle proposerait des actions pour contraindre la direction de la compagnie à régler le conflit sur les salaires. Et puis pour finir, Klépierre est mal orienté, plombé par Morgan Stanley qui abaisse sa recommandation à sous-pondérer avec un objectif de cours abaissé à 30 € contre 36 auparavant. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.